sur des intérêts en faveur de deux parties et aussi ça va être reflété sur nos objectifs communs. Une coopération fondée sur beaucoup d'aspects communs entre nous. Nous lançons fondée sur une conviction que notre intérêt est conjoint. Nous allons de l'avant pour mettre en exécution les leaders, pour entreprendre toutes les démarches nécessaires pour raviver la coopération et l'approfondir dans tous les domaines. Et tout au long des années passées, nous avons pu tenir beaucoup de projets de travail conjoint susceptibles d'être réalisés. Et aussi, notre réunion aujourd'hui vient pour renforcer le rôle est un témoignage du rôle tenu par l'Égypte et aussi le soutien qu'accorde la Jordanie pour l'Irak, pour parvenir à la sécurité et la paix régionale. Et comme vous le savez, l'Irak, frère, a réalisé une victoire historique sur les bandes de Daesh durant la période passée et a commencé à procéder à la reconstruction d'une manière claire. Et nous avons vu la réussite de ce processus reflété par la formation du nouveau gouvernement et avec lequel nous aspirons à travailler conjointement pour aller de l'avant sur la voie de la coopération. Aujourd'hui, nous sommes convenus d'aller de l'avant avec les réunions avec les ministres des Affaires étrangères et des réunions sectorielles aussi. Et nous allons nous rencontrer aussi à Bagdad pour préparer le sommet qui sera abrité par l'Égypte l'année prochaine. Et notre réunion aujourd'hui aussi a poursuivi le dialogue sur des concertations sur plusieurs causes régionales. Et nous avons focalisé, comme c'est ce à quoi on s'attend, notre cause essentielle, c'est la cause palestinienne et les efforts déployés d'une manière conjointe pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la région. Nous allons de l'avant sur la voie de notre coopération. Nous travaillons ensemble d'une manière stratégique, de manière à desservir nos intérêts communs. Et notre outil de travail tripartite, c'est un outil qui dessert l'œuvre et le travail arabe conjoint et c'est un pas sur la voie de la mise en exécution du travail arabe conjoint. C'est un mécanisme qui est au profit de la région et nos pays respectifs et nous tendons la main à tous les frères qui souhaiteraient coopérer avec nous. Encore une fois, je souhaite la bienvenue aux excellences et notre réunion aujourd'hui est une réunion fructueuse et qui a confirmé que nous voulons continuer notre travail ensemble. Nous voulons travailler et à coopérer ensemble et à aller de l'avant avec nos concertations. Et cette réunion a prouvé que nos intérêts sont communs. Nous avons un seul objectif et c'est le bien-être et l'intérêt de nos peuples, de leur prospérité et de leur paix et sécurité. Encore une fois, je souhaite la bienvenue aux excellences, messieurs les ministres. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, monsieur, mon frère, le ministre Ayman et docteur Fouad, tout d'abord, je m'adresse à mon frère Ayman. J'avance mes remerciements pour l'hospitalité chaleureuse et quand je me trouve en Jordanie, je me sens entre les frères et j'éprouve toujours un sentiment de béatitude et de joie. Cette atmosphère amicale et fraternelle. Le mécanisme de travail tripartite vient au premier plan. Son objectif, c'est de renforcer les liens déjà existants entre les trois pays et pour réaliser la complémentarité que nous avons et pour examiner les opportunités que nous avons au niveau économique aussi au niveau de vu dans les régions régionales et pour réaliser la paix et la stabilité et le travail conjoint pour réaliser les intérêts communs entre nous.
Et grâce aux directives avancées par nos leaders, nous œuvrons à approfondir et renforcer et consolider cette relation et à découvrir davantage de terrains de coopération desservant l'intérêt des peuples de nos pays respectifs. Et nous allons de l'avant avec ce travail de coopération pour soutenir l'Irak et nous félicitons l'Irak pour être parvenu à un processus politique et la réussite de ce processus pour parvenir à consolider et renforcer le lien des territoires irakiens. Et l'Irak est un élément, une composante essentielle dans le domaine de la stabilité dans la région. Si Dieu le veut, les domaines de coopération que nous avons abordés entre les trois pays et les démarches à entreprendre pour être mises en exergue furent l'objet de concertations aujourd'hui. Et nous allons nous continuons nos débats, comme l'a indiqué son Excellence, Monsieur le ministre Ayman, et nous allons nous rencontrer encore une fois en Irak en compagnie des ministres concernés dans les domaines techniques pour reprendre toutes les démarches ayant été entreprises auparavant et tout ce que nous avons à faire pour aller de l'avant vis-à-vis de la mise en exécution des différents projets et aussi pour aborder de nouveaux domaines de coopération auxquels nous aspirons. La période qui vient nécessairement va porter, comme nous le savons, les trois pays font face à des défis au niveau géopolitique compte tenu des pressions qui constituent la répercussion de la guerre russo-ukrainienne et la sécurité alimentaire et tous les défis résidant dans ce domaine. Ceci consolide l'idée de créer davantage de domaines de coopération entre les trois pays et ça va sans doute que la coopération conjointe va augmenter et renforcer notre capacité à entamer ce travail. Nous allons continuer à consolider nos liens et nous espérons que ce cadre soit un exemple d'expansion du travail arabe conjoint d'une manière générale. Et nous allons continuer dans ce cadre, parce que l'objectif de ce travail, c'est de réaliser l'intérêt et rien d'autre. Et en aucun cas, il n'y a pas d'autre objectif ou intention, mais l'essentiel, c'est d'élargir le travail, d'étendre la coopération entre toutes les parties au niveau des pays arabes ou au niveau régional. Et c'est une chose auquel nous attachons beaucoup d'importance et nous espérons que cette coopération et ses répercussions directes sur nos citoyens et sur la réalisation de la stabilité et sur l'avancée et la consolidation des bases de travail conjoint et de coopération et du terrain commun qui nous regroupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence, mon frère Ayman, pour l'hospitalité chaleureuse et la générosité. Et aussi, je souhaiterais avancer mes remerciements à mon frère Sam pour la tenue de cette réunion et pour avoir abordé un nombre de sujets qui nous intéressent, qui intéressent les trois pays. Le mécanisme de travail commun qui est un mécanisme qui revient au gouvernement de mon frère Adel Abdel Mahdi et passant par le frère Mustafa Al-Qadimi du côté irakien et à présent le gouvernement Mohamed Shia, le Soudanais. Ce mécanisme a passé et a traversé les trois gouvernements en Irak et c'est un mécanisme sur lequel nous basons dans le domaine du travail commun, dans tous les domaines, que ce soit la coordination politique, le domaine économique ou le travail commun dans le domaine international.
Et durant cette réunion, nous avons discuté un nombre de sujets ayant trait aux projets économiques et en plus de la conférence ou le sommet ou la conférence de Bagdad dans sa deuxième édition qui va se tenir à Amman le 20 du mois courant. Et aussi, nous avons pointé du doigt aujourd'hui, durant notre réunion aujourd'hui, nous avons pointé du doigt la réunion égypto-chinoise, arabo-chinoise, du sommet arabo-chinois qui doit se tenir au Riyad. Ce mécanisme se fonde sur des démarches irakiennes et la politique des affaires étrangères irakiennes se base sur la création d'un climat et de communication et de relations externes avec les pays du voisinage, et la politique des affaires étrangères irakiennes se base sur la consolidation des relations avec les pays du voisinage. Tout d'abord les pays du voisinage, mais aussi vise à consolider la coopération économique. Et il y a des défis qui se posent à nous, des défis relatifs à l'énergie et à la sécurité alimentaire. Ce sont des défis dépassant les frontières nationales et nécessitent des relations régionales et internationales pour faire face à ces défis. Nous avons examiné ces problèmes et nous allons tenir des problèmes ultérieurement, que ce soit à Bagdad ou dans d'autres régions, et nous espérons au sommet tripartite au Caire. Et merci beaucoup. Merci, Excellence. Nous avons le temps de prendre une ou deux questions. On est toujours confus. يعطيكم العافية. متى من المتوقع معالي أيمن الصفدي متى من المتوقع تنفيذ المشاريع Quand est-ce que vous attendez à réaliser les projets tenus entre les trois pays d'une manière pratique, et le projet du lien électrique, est-ce que c'est un projet qui se base sur le gaz égyptien? Merci. Le travail à mettre en exécution les projets convenus va de l'avant. Nous avons réalisé beaucoup d'aspects en ce qui concerne l'infrastructure légale et les démarches économiques. En ce qui concerne la zone économique, le travail va de l'avant et nous avons rédigé des accords, le lien électrique, la liaison électrique, l'accord relatif à cet aspect a été effectué et nous avons commencé à travailler sur le champ. Et comme vous le savez, que la liaison électrique se tient entre le Royaume et l'Égypte, et aussi nous avons commencé à œuvrer la liaison électrique avec nos frères en Irak. Et l'objectif, c'est de lier les trois réseaux de manière à établir une coopération continue dans ce domaine. Et aussi au niveau de la coopération économique et commerciale, beaucoup d'accords ont été ratifiés et on a commencé à les mettre en exergue dans le secteur du transport et dans d'autres. Et par contre, la réunion se tienne, c'est graduel compte tenu des conditions politiques et régionales. Certaines conditions ont constitué une entrave, peut-être qui ont ralenti la rapidité ou la vitesse avec laquelle on aurait dû commencer, mais le processus politique en Irak a réussi de manière à retrouver cet enthousiasme. Le travail a commencé. Certains projets prennent davantage de temps compte tenu de sa nature et des circonstances qui l'entourent et des préparatifs nécessaires, mais comme on l'a dit, la volonté est existante. La définition pratique de ces projets, les projets d'intérêt commun continue, mais nous allons graduellement sur la voie de la mise en exergue et le travail va de l'avant. Merci, Votre Excellence. Bonjour à tous. Je suis Haïdar Abedi de la station Al-Hor, Excellence. Nous avons parlé de la coopération qui a été tenue à Bagdad l'année dernière. Sur quoi va se focaliser cette conférence, comme l'a indiqué Maali Hassin? Est-ce que ma question porte sur Excellence Fouad Hassin? Vous avez parlé des défis concernant le défi de la sécurité alimentaire
frères et autres, quand est-ce qu'on va mettre terme aux violations turques et iraniennes au territoire irakien? Le temps n'est-il pas venu pour mettre terme à ces violations? Monsieur, nos causes arabes sont présentes quand on est là. Notre sécurité est consolidée, nos liens sont consolidés, et quand on se revoit, nous discutons de toutes ces causes. Et aujourd'hui, nous avons discuté de toutes ces causes pour réaliser la paix et la sécurité. La conférence de Bagdad s'est tenue pour soutenir l'Irak, et par conséquent, le titre essentiel de cette conférence, c'est comment travailler ensemble pour appuyer l'Irak frère, pour soutenir sa souveraineté, son économie, ses réalisations et sa société et sécurité. Et ça, c'est le sujet essentiel quand on va nous rencontrer. Comme vous le savez, nous nous préparons pour abriter la deuxième édition de cette conférence le mois courant, et l'objectif, c'est de continuer avec l'enthousiasme et le rythme ayant été réalisé durant la conférence de Bagdad. Et c'est comme l'objectif de savoir comment appuyer l'Irak frère, et nous assurons, comme à l'instar de notre administration, de nos leaders, c'est de comment consolider l'Irak, car l'Irak constitue aussi un appui pour notre sécurité, pour nos causes et pour notre économie. Ça, c'est l'objectif de la conférence de Bagdad, et la conférence de Bagdad va focaliser sur ces points. Et comme vous le savez, le roi a rencontré, a tenu une réunion avec son Excellence Abdel Fattah el-Sisi et le président de l'Irak, et c'est pour savoir comment entreprendre les démarches nécessaires susceptibles de renforcer notre capacité à aller de l'avant avec nos projets. Et comme l'a dit mon frère Fouad, nous faisons face à davantage de crises, outre les crises politiques qui frappent notre région, des défis économiques, et comme vous le savez, à cause de la crise ukrainienne ayant eu des répercussions sur le monde entier. Nous avons tenu une tournée en Europe, et l'inflation en Europe est parvenue à entre 20 et 30%, et les prix de l'énergie et aussi la crise mondiale économique. Nous essayons de travailler ensemble pour endiguer l'impact de ces crises sur nos pays, et le mécanisme, à travers un mécanisme de travail institutionnel stratégique, de manière à travailler ensemble pour desservir nos objectifs. Merci beaucoup. Tout d'abord, si vous me le permettez, Excellence, Monsieur le ministre Ayman, pour parler la réunion de Bagdad pour la coopération et le partenariat. La conférence était appelée la conférence de Bagdad, et la deuxième édition est appelée Bagdad. C'est parce que la conférence s'est tenue essentiellement pour consolider l'Irak, pour appuyer l'Irak. Et quand on parle de l'appui et du soutien accordé à l'Irak de la part des pays participant à cette conférence, ça aussi c'est un appui souverain. Et la première conférence à Bagdad, durant cette conférence, l'Iran et l'Irak ont participé à cette conférence. Et nous nous attendons à ce que ces pays participent aussi à la deuxième édition. En ce qui concerne l'ingération en Irak, il y a eu plusieurs ingérences. Nous tenons un dialogue continu avec ces pays pour résoudre ces problèmes. Il y a des problèmes revenant au passé. Il y a des problèmes concernant la présence d'organisations politiques venant de ces pays sur nos territoires. Nous avons des engagements relatifs à la constitution irakienne, selon lesquels on ne peut
pas servir les pays irakiens pour mener des attaques vis-à-vis des pays du voisinage, mais aussi on ne peut pas accepter que ces pays mènent des attaques contre le territoire irakien et par conséquent nous tenons des concertations pour parvenir à des solutions, pour sauvegarder la souveraineté de l'Irak et pour empêcher ces organisations, les empêcher de tenir ces exactions, de mener ces exactions. Je ne vais pas rajouter par rapport à ce qu'a confirmé Excellence le ministre en ce qui concerne l'objectif de la prochaine conférence, et c'est le soutien de l'Irak pour restituer et récupérer sa stabilité et pour confirmer sa souveraineté et l'unité de son territoire et la coopération entre les partenaires pour faire face aux défis et aussi pour surmonter les répercussions du travail, le travail acharné que l'Irak a tenu pour lutter contre les terroristes et les organisations terroristes. C'est un travail qui a eu des impacts sur l'Irak et a nécessité beaucoup de sacrifices. Et ça va sans dire que les pays arabes doivent se tendre la main pour soutenir l'Iran, pour surmonter ces défis. Et nous assistons à chaque occasion susceptible de renforcer les capités de l'Irak et de manière à ce que l'Irak devienne un élément essentiel dans le cadre de la sécurité nationale arabe. Ce que l'Irak a subi a eu un impact négatif sur la sauvegarde de la sécurité nationale arabe et sur le processus de sécurité arabe nationale, de sécurité arabe conjointe. Nous essayons de consolider l'Irak pour qu'il continue à jouer son rôle effectif dans la sauvegarde de la sécurité. Je voudrais rajouter que parmi les points qu'on a abordés, des causes d'intérêt commun, mais aussi j'ai eu l'occasion d'avancer les remerciements à l'Irak et la Jordanie pour l'appui qu'ils nous donnent pour la sécurité maritime des Égyptiens et nous avons beaucoup de gratitude pour leur prise de position car ceci a un impact très important sur l'Égypte. Nous les remercions pour ces prises de position nobles et fortes qui nous tiennent à cœur. Merci, Monsieur l'Excellence. Et la sécurité maritime égyptienne constitue une partie, ou concernant la sécurité des eaux en Égypte, constitue un aspect très important pour nous et pour la sécurité arabe. Merci beaucoup. Nous devons mettre terme à cette rencontre. Nous avons des obligations. J'avance mes remerciements à mes homologues, mes excellences, pour leur présence et la coordination continue entre leur pays et le mien. Merci beaucoup.